Bon, allez. C'est chaud. Allez, je reprends. Bonjour Toulouse. Moi, c'est Marion. Je suis psychologue et prof de yoga. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. On a tous, dans notre entourage, un ami ou une connaissance qui un jour a décidé de quitter le salariat pour se lancer en freelance. Mais quand on travaille seul, comment trouver des partenaires, du soutien et des projets inspirants ? C'est là qu'intervient notre Toulousaine de la semaine. Elle est au micro de Sophie Sarens. C'est une entrepreneuse qui croit à la force du collectif, au partage des idées et à l'entraide entre indépendants. Une passionnée qui a su créer du lien là où on ne l'attendait pas forcément. Elle s'installe dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Je suis Laura Streleski, je suis toulousaine pure souche, née à Toulouse. J'ai vécu quasiment la plus grande partie de ma vie à Toulouse, même si je me suis un petit peu baladée ailleurs. Je suis la cofondatrice de La Collab, qui est une entreprise collective d'experts indépendants en marketing, communication et digital, mais aussi depuis récemment RH et commerce. Et je suis aussi une passionnée du marketing et on peut dire aussi de moi que je suis une multi-entrepreneur. Alors, quoi de neuf ? Ma grosse actualité du moment, c'est l'actualité des 10 ans de La Collab. Déjà 10 ans. Ça me donne un petit coup de vieux, mais c'est aussi le temps de marquer une pause et de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, La Collab, c'est 2500 indépendants à travers la France. On est implanté à Toulouse, Paris, Marseille, Lyon, Nantes et depuis l'année dernière la Belgique. Et à l'occasion de ces 10 ans, on ouvre les verticales métiers du recrutement et du commerce parce qu'en France aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indépendants et de plus en plus d'entreprises qui ont besoin de ces expertises-là, assez agiles, assez expertes, assez passionnées pour accompagner de belles réussites. Comment elle est née, La Collab ? C'est l'idée de départ, c'est toi toute seule ou t'as une associée ? Je crois que t'as une associée. Alors, c'est moi toute seule. En 2015, je suis indépendante consultante depuis quelques mois. Je m'épanouis dans cette façon d'exercer mon métier, donc en tant qu'indépendante. Mais comme beaucoup d'indépendants, je me sens un petit peu trop seule et j'ai envie de m'entourer. C'est aussi né de discussions avec mes clients de l'époque. Je sentais très bien qu'ils avaient envie de monter des équipes sur mesure pour être plus efficaces, pour être plus performants. Et puis les métiers du marketing, ce sont des métiers qui sont hyper spécialisés et ça n'a fait que s'accentuer dans les 10 années qui sont venues. Et du coup, j'ai eu envie de créer un modèle qui nous permette de garder notre indépendance et notre liberté et à la fois d'être plus forts ensemble. Sur ces 10 dernières années, est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a marqué, un moment positif, on va garder que le positif, qui pour toi révèle un peu l'état d'esprit de La Collab ? Alors, La Collab, c'est une entreprise qui est très participative et ouverte capitalistiquement parlant. Donc, je pense que le moment qui a eu le plus de sens, c'est quand ma première associée m'a rejoint en 2017, qui a racheté une partie de mes parts et qui a cru à ce projet un peu fou qu'à l'époque, je passais des heures à expliquer et à dire que c'était l'avenir. Quand elle a cru à ce projet et qu'elle a investi à la fois de l'argent et du temps, ça a été un premier marqueur. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs associés dans chaque ville de France. C'est tous les jours un nouveau marqueur que c'est ce modèle de travail, ce modèle d'entreprise et sans doute le futur de la collaboration. Tu as dit tout à l'heure que tu étais multi-entrepreneuse, c'est ça ? Tu peux me parler de ces autres activités ? Alors, il y en a eu beaucoup. En gros, j'ai passé ma vingtaine, je pense, à me chercher aussi. J'avais une soif d'explorer, j'étais très curieuse, je le suis toujours. Et j'avais envie d'entreprendre plein de choses. Donc, j'ai participé à la création d'un lieu qui était à Toulouse, à la Roseraie, qui s'appelait La Tribu. J'ai cofondé une start-up qui s'appelait louerinpiscine.com, qui était la location de piscine entre particuliers, voilà. J'ai aussi participé à le lancement et au déploiement, et je suis toujours associée dormante de la start-up ONB, qui est une plateforme dans l'événementiel. J'ai aussi eu et repris pendant 5 ans l'entreprise de mon père. D'accord. Dans le remorquage dépannage de voitures à Muret. Fait, ça n'a rien à voir. Voilà. Et j'ai vendu en 2022 et on était 13 personnes. Si tu te projettes dans les années à venir, de quoi tu rêves ? Là, j'ai pris quand même un virage depuis les 2 dernières années, celui de me concentrer sur La Collab et de faire l'exercice de porter très loin un modèle et de devenir une entreprise référente sur un secteur. C'est-à-dire arrêter un peu le côté multicasquette. C'est ça. Que tu avais. C'est ça. Pour faire un focus sur La Collab. Exactement. De me concentrer. Et c'est pas le même exercice que de créer,
que d'amener une entreprise à une autre échelle. Et ça, c'est un exercice très exigeant pour moi. Exigeant parce que déjà, ça me demande de me focus quand je suis très agitée et très curieuse. Et finalement, je suis en train de me montrer que dans une entreprise, on peut aussi toujours innover, lancer de nouveaux projets, aller à l'étape d'après. Donc pour moi, là, les 10 prochaines années, mon rêve, c'est que la collab soit encore là et encore là plus fort, peut-être dans de nouveaux territoires, sur de nouveaux métiers et peut-être au-delà de nos frontières. Un Toulousain ou une Toulousaine qu'on devrait inviter dans Quoi de Neuf Toulouse ou qui gagne à être connu, vu que tu connais plein de monde avec tous les métiers que tu as fait, tous les gens que tu as rencontrés. Ouais. Alors moi, c'est sans hésiter, je citerai Karine Tardon de l'entreprise Karine et Jeff, qui est une entreprise qui mijote des bons petits plats mis dans des bocaux. C'est une entreprise qui est à Revel, qui est distribuée partout en France, en Europe et aux États-Unis. Et Karine, sa fondatrice, avec son mari Jeff, sont vraiment deux personnalités incroyables. Ils sont aujourd'hui entre la France et les États-Unis, entre Los Angeles et Revel et Toulouse. Très bien. C'est vraiment une entreprise incroyable et des gens incroyables. Des gens inspirants, du coup. Très inspirants. On passe à l'interview express. T'es prête ? Toulouse, pour toi, c'est quoi ? Bon vivant, le bon vivre. C'est bien manger, bien boire. Un endroit secret ou sous-coté à Toulouse ou dans les alentours que tu adores ? Je dirais le quartier de Sainte-Agne, parce que c'est un endroit sous-coté, un quartier sous-coté, mais pourtant populaire, que j'adore. Un restaurant où t'aimes bien y manger avec tes clients ou tes collaborateurs ? Avec mes clients. Du coup, je dirais ma biche sur le toit. Un entrepreneur ou une entrepreneuse de Toulouse qui t'inspire ? Alors, je répondrai pas à un entrepreneur, mais je vais répondre à une dirigeante. Je vais vous répondre la dirigeante de Irdi Capital Investissement, Corinne Dagrin. Si tu étais maire de Toulouse, ce serait quoi ta première mesure ? Une mesure pour la sécurité de tous. Si tu étais un son ? Le rire de ma fille. Et à présent, une initiative locale qui vise à encourager l'accès à la littérature jeunesse. Pour nous en parler, Sarah Bessadra, apprentie journaliste en service civique dans l'agence Mon Quartier Ma Life. Elle fait ses premiers pas au micro. Pour Quoi de Neuf Toulouse ? À Bellefontaine, la médiathèque Grand M s'engage pour que chaque enfant, chaque famille ait accès aux livres et à la littérature. J'ai pu échanger avec Virginie Scarbel, qui est responsable jeunesse à la médiathèque Grand M, autour d'un projet qui s'appelle « Dans mon quartier et ailleurs, il y a des livres ». Elle m'a expliqué 3 choses importantes. La première, c'est que certaines personnes ne parlent pas français et donc c'est important de proposer des livres sonores ou encore des livres avec des images pour leurs enfants. La deuxième, c'est qu'elle a constaté que la lecture est souvent imaginée comme une activité de filles et donc les petits garçons s'en détournent. Dernière chose, la lecture est associée à l'échec scolaire et donc l'idée de ce projet, c'est que la lecture devienne un moment de plaisir et de partage. Concrètement, certaines écoles du Mirail, avec les parents d'élèves, ont pu rencontrer en janvier dernier l'auteur jeunesse Gilles Bachelet, parce que c'est toujours plus sympa de lire un livre dédicacé par son auteur. Par ailleurs, il existe un club de lecture qui s'appelle Graines de lecteurs à la médiathèque pour permettre aux jeunes de lire ce qu'ils veulent et même des mangas. L'objectif est de montrer que la lecture n'est pas un devoir mais surtout un plaisir et c'est un plaisir qui dure toute la vie. Moi, par exemple, quand j'étais petite, le livre qui m'a marqué, c'était Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Et vous, quel a été le livre qui vous a marqué ? Quoi de Neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram et sur qd9.info pour partager vos idées, vos actus et pourquoi pas être le prochain présentateur de Quoi de Neuf Toulouse. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais aller chercher ma fille à l'école et je laisse le mot de la fin à Laura Streleski. Convivialité.